En cette rentrée 2021 à Genève, on a pu découvrir la piste cyclable pérennisée sur la chaussée amont du pont du Mont-Blanc. Enfin, du définitif qui protège les cyclistes du trafic. Certes, mais c'est très peu, très tard et très mal fait. Dans cette vidéo, on vous explique pourquoi la piste cyclable du pont du Mont-Blanc est ridicule. D'abord, elle est horriblement étroite. Elle ne fait que 1,24 m de large, moins que le strict minimum requis. Par comparaison, aux Pays-Bas, on fait des pistes de 2 mètres à 2,25 m de large. Berne prévoit 2,50 m de large. Ici, on est à moins de la moitié. Surtout, cette piste est ridicule car elle ne va que dans un sens. Sur la rive gauche de la rade, du côté du jet d'eau, c'est une piste cyclable bidirectionnelle qui relie la plage des Eaux Vives au jardin anglais. Sur la rive droite, idem, c'est une bidirectionnelle qui relie la perle du lac au pont du Mont-Blanc. Sauf que pour relier ces deux pistes, la nouvelle piste sur le pont du Mont-Blanc, elle, ne va que dans un sens. On a donc tenté une expérience. Relier l'horloge fleurie sur la rive gauche au quai Wilson rive droite à la hauteur du débarcadère de la CGN, dans les deux sens, avec un chronomètre. Alors dans ce sens, c'est assez simple et rapide. On met environ 1 minute 30 pour relier la rive gauche à la rive droite. Essayons maintenant dans l'autre sens. C'est là que ça se corse. D'abord, il faut attendre. Longuement. Très longuement. Puis traverser le flux de voitures de manière plus ou moins confortable, pour attendre. Encore. La traversée se fait sur le trottoir aval du pont, en cohabitation plus ou moins heureuse avec les piétons. Pour éviter le passage sous voie qui est réservé aux piétons, il faut donc traverser, puis attendre à nouveau. Lorsqu'on rejoint enfin l'horloge fleurie, le chronomètre a largement dépassé les 6 minutes. On met donc 4 fois plus de temps pour traverser de la rive droite à la rive gauche que dans l'autre sens. On doit traverser les flux de voitures 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, avant d'arriver de l'autre côté. Tout ça pourquoi ? Tout ça parce que certains refusent obstinément de faire de la place aux cyclistes sur un pont qui compte 1, 2, 3, 4, 5 voies pour les voitures, plus une voie réservée aux bus et aux taxis. Tout ça parce que sur un pont où la chaussée fait plus de 20 mètres de large, il n'y aurait pas la place pour donner plus de 1,24 m aux cyclistes ? Alors cet exemple n'est qu'un exemple parmi d'autres de situations aberrantes et dangereuses pour les cyclistes à Genève. Cette répartition totalement déséquilibrée de l'espace public est d'autant plus inacceptable que la population a voté l'initiative 144 pour la mobilité douce il y a plus de 10 ans, qui demande bien que toutes les routes principales du canton soient équipées de pistes cyclables continues, directes et sécurisées. Toutes les grandes villes d'Europe, Paris, Séville, Londres, Lyon, développent massivement des aménagements cyclables confortables et sûrs. Une autre répartition de l'espace public est donc possible. Elle est surtout indispensable pour répondre à l'urgence climatique. Nos autorités doivent agir. Il ne tient qu'à nous de faire changer les choses en nous mobilisant pour mettre la pression sur les autorités.